Pelé et ses buts, parlons-en tiens. Sur son compte Instagram suivi par plus de 13 millions de personnes, il se proclamait fièrement « leading goal scorer of all time », le pichichi des pichichis, et revendiquait 1283 réalisations. D'autres sources avancent une fourchette allant de 757 à 767, en ne comptant pas les très nombreux buts inscrits en match amical. Grâce à un adolescent prodigieux de 17 ans et 249 du nom artistique de Pelé, le Brésil tient enfin sa première Coupe du Monde le 29 juin 1958 à Solna devant la Suède 5-2 avec un doublé du jeune prodigue, dont un consécutif à un merveilleux coup du sombrero. Sans oublier son but décisif et unique de la rencontre contre le pays de Galles en quart, et son triplé devant la France de Copa et Fontaine en demi 5-2. Tous ceci 8 ans après le traumatisme du Maracanazo, lorsque l'Uruguay avait plongé tout un pays dans le désarroi en dominant la Seleção chez elle, devant 200 000 spectateurs médusés. Pelé n'a encore que 9 ans lorsqu'il consola son père en lui promettant de lui ramener le trophée tant convoité. Si l'on s'en tient au décompte d'oreilles, la barre des 1000 buts a été atteinte au Maracanã décidément le 19 novembre 1969 pour un choc domestique entre Santos et Vasco de Gama. Pénalty provoqué et transformé par Pelé, avant invasion du terrain par supporters et journalistes, puis tour d'honneur et enfin, reprise de la partie remportée par Santos 2-1 après 20 minutes d'interruption. Un match comme un raccourci du culte voué par le peuple brésilien au football et à son enfant le plus doué, envoyé sur terre pour briser la malédiction auriverdée en Coupe du Monde. Pelé finit sa carrière au Cosmos de New York de 1975 à 1977. Hospitalisé depuis plusieurs semaines à Sao Paulo, Pelé est mort, jeudi 29 décembre 2022, à l'âge de 82 ans. Seul triple vainqueur de la Coupe du Monde, le Brésilien, considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire du football, laisse une trace indélébile. À seulement quelques heures après le décès du légendaire footballeur Pelé, les premiers hommages sont déjà très choquants, pleins d'émotions et pleuvent de partout. Les grands footballeurs du globe, acteurs du football mondial, hommes politiques et religieux l'ont rendu leurs hommages à seulement quelques minutes de l'annonce officielle de son décès par sa fille Kelly Nascimento sur son compte Instagram. Pelé est mort à l'âge de 82 ans, nous t'aimons à l'infini, repose en paix a-t-elle écrit. J'ai eu le privilège que les jeunes Brésiliens n'avaient pas, j'ai vu Pelé jouer, en direct, à Pacaembu et Morumbi. Jouer, non. J'ai vu Pelé donner un spectacle. Parce que quand il recevait le ballon, il faisait toujours quelque chose de spécial, qui se terminait souvent par un but. Peu de Brésiliens ont porté le nom de notre pays aussi loin que lui. A mentionné Lula, président du Brésil en exercice. Nous rappelons que l'unique triple champion du monde luttait contre un cancer du côlon depuis 2021.